Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent, je suis moniteur à l'école de voile Coaching Plaisance. La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui fait partie d'une série de 30 vidéos, initialement réservée aux élèves de Coaching Plaisance. Ça a été tourné il y a 2 ans, c'était sur le parcours Capitaine Catamaran, mais là, elles vont être mises en ligne gratuitement sur la chaîne YouTube et ça fait l'objet d'un grand jeu, le jeu Coaching Plaisance. Donc si vous voulez jouer au jeu, 3 rendez-vous par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi à 19h30. Il y a des questions à la fin des vidéos. Les règles du jeu sont expliquées sur le site coaching-plaisance.com. Il y a un petit bouton rouge. Vous cliquez dessus et il y a les règles du jeu pour ne pas être éliminé. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a 3 lots à gagner. 1, le coaching 6 jours catamaran. Premier lot. 2, un coaching d'une journée. Et 3, une splendide casquette. Je vous souhaite un bon visionnage et que le meilleur gagne. Et les questions, c'est à la fin de la vidéo. À bientôt. Voilà, donc dans les méthodes de navigation, il y a la navigation au large. Alors là, je vous le redis, c'est bien la matière navigation. Là, je parle de où est-ce que je suis, où est-ce que je vais et quels sont les dangers potentiels sur la route. Ben, quand je suis au large, qu'il n'y a aucune côte en vue, ben, en fait, ça paraît compliqué pour les terriens. On se dit, ah, mais au large, ça doit être dangereux, tout ça. Mais pour la matière navigation, en fait, c'est l'endroit où c'est le plus simple. Ben, souvent, on dit en mer, le danger, il vient en mer, le danger, il vient de la terre. Ben là, comme on est au large, qu'on ne voit pas la terre, on pourrait dire qu'il n'y a pas de danger. Mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de danger, on est cool. Après, je dirais peut-être que c'est là où il n'y a pas de danger qu'il y a le plus de risques. C'est quand ça se relâche. Ben, d'ailleurs, moi, le plus grave... D'ailleurs, moi, il m'en est arrivé une belle... C'est que, en fait, j'étais au large. J'étais au large de l'Irlande. Vous savez, dans l'Atlantique Nord. Je vous garantis que là-bas, c'est quand même pas... Il fait froid et les tempêtes sont rudes. Ben, j'étais parti au large. Bon, un petit Force 7, mais un petit Force 7 avec des grosses vagues. Bon, on naviguait. Et en fait, vous savez que ce qui est dangereux... Enfin, vous savez, je vais vous le dire. Ce qui est dangereux, on verra ça dans le cours du gros temps, hein, je reviendrai. Mais c'est juste pour vous dire qu'au large... Vu qu'on était au large, qu'on allait au Groenland, et du coup, il n'y avait rien devant nous, on pouvait rien nous arriver. En plus, il n'y avait même pas de bateau là-bas, donc on était tranquille. Ce que je n'avais pas anticipé dans ma navigation, c'est que j'avais rangé la carte. Bon, on avait 15 jours de navigation tranquille, donc je ne regardais pas ma carte tous les jours. Mais à un moment donné, le fond de la mer est passé de moins de 2000 à 300 mètres. Alors 300 mètres sur la quille, on pourrait dire, Vincent, 300 mètres sous la quille, ça va, c'est tranquille. Eh bien non, parce qu'en fait, c'est ça qui fait déferler les vagues. Donc quand on a des vagues de... Bon, je ne veux pas vous dire la hauteur des vagues, sinon vous allez me dire que je suis un menteur. Mais bon, admettons, on a des vagues de 5 ou 10 mètres. Ben, quand elles se mettent à déferler, ces vagues de 5 ou 10 mètres, ben là, ça peut devenir dangereux. Ben, moi, le plus grand risque que j'ai pris dans ma vie de marin, c'était de ne pas bien suivre ma navigation, de passer sur des hauts fonds à 300 mètres, ça veut dire à 300 mètres. Mais quand ça passe de 2000 à 300 mètres, eh ben, j'aurais dû le voir, j'aurais dû être plus attentif à ma navigation. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas vous faire chavirer par une déferlante comme moi, ben, suivez votre navigation, même au large. À bientôt. Question 1. Quelle est la principale difficulté en navigation hauturière? Réponse 1. Se repérer sans voir la côte. Réponse 2. Le relâchement de la veille. Réponse 3. Les vagues déferlantes. Question 2. Quelle principale caractéristique rend une vague dangereuse? Sa hauteur, réponse 1. Réponse 2, sa période. Réponse 3, le déferlement. Question 3. Dans un bulletin météo, l'expression « la hauteur des vagues peut atteindre 2 fois la hauteur significative » signifie réponse 1, la météo du jour n'est pas fiable. Réponse 2, une vague sur 20 000 est scélérate. Réponse 3, au large, je ne suis pas concerné par cela. Mais félicitations à ceux qui sont arrivés jusque-là. La théorie, c'est parfois pas facile. Et bientôt, il y a des vidéos un peu plus cool qui arrivent avec de la navigation. Allez, à bientôt!